Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin'You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je fais ce petit live, alors c'est pas un live créatif parce que pour celles qui ont suivi, j'ai été une semaine à la Nouvelle-Orléans, je suis un petit peu encore décalée, un peu fatiguée en fait. Pas trop décalée mais un peu fatiguée et du coup j'ai pas eu le temps de préparer un live créatif pour ce soir 18h. Du coup ce que je voulais faire c'est avec vous ce petit live pour discuter avec vous de cette magnifique semaine que j'ai passée, puis pour vous montrer un petit peu les cadeaux que j'ai eus, pour vous partager un petit peu ma semaine. Donc déjà vous pouvez voir que c'est très festif parce que j'ai mes petits colliers que j'ai ramenés de là-bas. Et voilà, donc en fait je voulais aussi faire ce live, donc là je vois vos commentaires. Les commentaires, je les vois. Si jamais vous avez des questions du coup à me poser, c'est l'occasion. Voilà, donc j'ai eu la chance la semaine passée de passer une semaine, coucou Marie-Dominique, à la Nouvelle-Orléans avec Stampin' Up. Donc c'était une formation leader, donc c'est-à-dire une formation plus axée sur le métier de démo, sur développer son équipe, etc. C'était hyper enrichissant, j'ai appris plein de choses, je suis revenue avec plein d'idées en tête. C'était trop bien, voilà, j'ai plein d'idées maintenant à mettre en place et tout ça. J'ai hâte d'avoir d'en parler et tout ça avec mon équipe bien évidemment pour les faire se développer, pour les aider à se développer, et puis si vous voulez nous rejoindre ce sera avec plaisir. Et puis je voulais vous montrer un petit peu parce que forcément quand on a oui, tu as vu les magnifiques photos, alors j'ai essayé de vous faire partager un petit peu ces moments un petit peu spéciaux. Alors je vous ai fait jour par jour, à part le dernier jour que c'est un jour en deux parce que voilà c'était compliqué avec le décalage horaire. Mais j'ai essayé de vous faire un petit peu vivre ce que j'ai vécu, vous faire découvrir un coin des États-Unis. Enfin moi perso j'étais allée une fois, j'avais fait une fois un grand voyage seulement et c'était à Orlando et c'était aussi pour Stampin' Up, comme quoi. Et donc du coup je voulais vous partager un petit peu tout ça. Et donc en fait, si je devais résumer quelque chose, c'est en fait je me rends compte que Stampin' Up, alors vous allez vous moquer peut-être un peu de moi, mais Stampin' Up a changé ma vie. Franchement, Stampin' Up a changé ma vie. Jamais je n'aurais cru, et d'une que j'irais une fois à Orlando il y a 4 ans pour suivre une formation. Enfin, c'était pas une formation, c'était un on stage. Et là, faire cette formation ici à la Nouvelle-Orléans, c'était juste incroyable. Je me suis inscrite pour le on stage, le prochain qui sera à Vienne en Autriche. En fait, c'est juste un truc de fou de se rendre compte de tout ce qu'on est capable de faire et de tout ce qu'on peut faire et de tout ce que Stampin' Up nous permet de faire. Voilà, c'était la petite aparté. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc, vous voyez mes beaux colliers. Alors, si vous voulez vraiment voir, ça va faire du bruit, mais j'en ai beaucoup. Alors, pour la petite histoire, ces colliers, normalement, ils sont très présents à la Nouvelle-Orléans, mais notamment pour le carnaval. C'est une institution là-bas, le carnaval. Et en fait, alors, faut savoir que je les ai eus, mais pas de cette façon-là. Je vais vous expliquer l'histoire des colliers en principe à la Nouvelle-Orléans. En fait, il y a des gens sur des balcons, il y a beaucoup de balcons, vous avez pu voir sur les photos, il y a beaucoup de balcons, et en fait, il y a des messieurs sur les balcons, ou des mesdames, ou des dames, etc. Et en fait, qui demandent donc des messieurs qui demandent aux dames de montrer quelque chose. Et donc, si elles montrent quelque chose, les gens envoient des colliers. Donc ces colliers-là, normalement, voilà, vous avez compris que l'idée, c'est carnaval. Donc les gens soulèvent leur t-shirt et montrent leur sein. Je vous rassure, je n'ai pas obtenu tous ces colliers en montrant quoi que ce soit. On les a eus par Stampin' Up. Et en fait, nous, on a eu la chance. Pendant cette semaine, Stampin' Up a fait un truc incroyable. C'est que, en fait, oui, voilà, du coup, ça vous fait marrer, mais j'en étais sûre. Non, je vous promets, j'ai rien montré. J'ai rassuré mon mari aussi, mes enfants. Non, tout va bien. Stampin' Up a fait un truc incroyable. Alors si vous avez vu un petit peu les photos, vous êtes peut-être rendu compte que l'hôtel était sur une immense avenue, donc 3 voies, 2 rames de tramway, 3 voies encore, enfin vraiment une grosse avenue à l'américaine. Et en fait, Stampin' Up a fait fermer tout un quartier. C'est un truc de dingue. Il y avait la police, etc. Donc la circulation était complètement fermée pour nous faire notre propre carnaval, pour nous faire défiler dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Donc ils nous avaient donné plein de colliers et c'est nous qui allions vers les gens pour leur donner du positif. En fait, on leur donnait un petit collier, etc. On avait un très beau boa que j'ai donné à une petite fille le long du parcours parce que je ne me voyais pas revenir avec plein de plumes dans ma valise. Et je me suis dit que c'était juste un boa et que ça ferait très plaisir à une petite fille. Donc je l'ai donné à une petite fille sur le trajet. Mais en fait, on avait, alors je vais vous montrer un joli masque.
que je n'ai pas mis mais que j'aurais pu mettre. Voilà, regardez. On avait un joli masque, donc notre boa. Et on avait une jolie ombrelle. Regardez, alors attendez, il y avait plusieurs couleurs. Et en fait, on a défilé dans les rues comme ça, un truc de fou. On a été pris en photo, photographiés. Les gens nous filmaient dans la rue. En fait, on avait l'impression d'être des stars. Et franchement, c'était juste incroyable de se dire que Stampin' Up a privatisé tout un quartier pour qu'on puisse faire ce carnaval à la manière de la Nouvelle-Orléans. Donc voilà, c'est un truc de fou, je vous le dis. Donc quand on a souvent des événements avec Stampin' Up, on a souvent des sacs ou des petits cadeaux. Ici, je vais vous montrer, on a eu... alors c'est ça, alors je vais essayer de vous le montrer à l'endroit. Sur la caméra, ça va pas être évident, voilà, vous voyez. En fait, c'est une tote bag avec des compartiments. Voilà, si vous voyez quand même à l'écran. Voilà, donc on a eu ça. Donc génial, du coup c'était top. Là je me dis que pour partir en atelier, pour caler plein de choses, ça va être hyper pratique. Je suis super contente de l'avoir parce que déjà c'est super beau. Alors je vais essayer de mettre de côté ce que je vous montre comme ça. Voilà. On a eu également dans le sac et le jour de notre arrivée pour la formation un magnifique badge. Voilà, avec notre nom, notre prénom, notre grade. Voilà, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Toujours avec ces fameux colliers, donc on les a promenés toute la semaine. Ici, le petit drapeau bleu, blanc, rouge, c'est un cadeau de Peggy, qui est aussi une autre démonstratrice Stampin' Up et qui voulait qu'on ait sur nous le petit drapeau de la France parce qu'en fait, nous étions 14 Françaises à participer à cet événement. Et donc, du coup, pour que les gens puissent nous repérer, j'ai trouvé l'idée géniale d'avoir un petit drapeau bleu, blanc, rouge. Donc moi, je l'ai accroché à mon badge, comme ça, les gens, quand ils me voyaient, ils savaient que j'étais française. Voilà, ça, c'était très sympa. On a eu également, qu'est-ce qu'on a eu? Un badge. Alors, vous voyez, il est encore emballé parce que je voulais pas l'abîmer. Donc, un badge backstage, donc le nom de la formation, Nouvelle-Orléans. Donc ça, je vais pouvoir le mettre sur mon tablier. On a eu également, alors, on a eu une trousse qui pourra servir même pour des affaires de toilette, des choses comme ça. C'est assez grand. Je me dis que pour mettre mes Stampin' Blend quand je vais en atelier, voilà, ça me fait une nouvelle trousse comme ça, regardez, elle est belle quand même. Alors, je sais pas si vous voyez à l'endroit ou si du coup le texte il est à l'envers. Je sais pas, moi sur mon écran c'est à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? New Orleans is always a good idea. Donc, la Nouvelle-Orléans est toujours une bonne idée. Voilà. Et c'est vraiment très sympa. On a également eu, et je m'en suis pas encore servi, j'ai pensé faire ça juste avant de lancer la vidéo et j'ai oublié de me servir à boire dans ce très beau gobelet. Ouais, tu vois à l'envers. Bon, bah ça va, je sais. Du coup, c'est à l'envers. J'ai bien fait de vous dire ce qu'il y avait d'écrit. Un très beau gobelet, donc du coup, pour boire, j'avoue que j'ai bu beaucoup de l'eau. Ouais, c'est à l'envers, c'est à l'envers. Bon, ça va, je suis pas calée. Et donc voilà, il est tout neuf, il est encore tout beau. J'ai réussi à le ramener, pas le casser. Enfin, nickel. On a eu également un indispensable de la Nouvelle-Orléans parce qu'il faut savoir qu'il fait une température, comment dire, il fait 35 degrés, mais il fait très humide. Donc en fait, toute la journée, on a l'impression d'être mouillé, d'être humide, d'avoir très chaud. Et donc le petit cadeau, regardez, le petit cadeau qui va bien, qu'on peut glisser, mettre autour de son cou et quand on a un petit coup de chaud, j'ai trouvé ça très mignon et ça fait lampe. Bon, rien, voilà. Ça peut servir quand on voit pas, voilà. Ça peut servir. Je trouve l'idée rigolote et très sympathique. On a enfin eu un cahier avec un crayon. Alors ça, j'ai trouvé ça super pratique parce que regardez, on ne sait jamais où mettre les crayons. Moi, je les perds tout le temps. Et en fait, il y a un élastique et je vais pouvoir mettre comme ça autour de mon cahier et je ne vais pas perdre mon crayon. Voilà, avec un beau crayon Stampin' Up. Bon, c'est écrit à l'envers, mais vous devinez. Il est très joli. J'ai pas encore osé m'en servir. J'en avais amené un autre et du coup, je m'en suis servi d'un autre. Là, il est encore tout neuf. Tout emballé. Voilà. J'ai pas écrit dans le cahier. Pareil, j'avais ramené un autre cahier pour prendre des notes parce que je sais que quand je prends des notes en direct, j'ai écrit un peu n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Je barre, je raye, voilà. Et donc, je voulais pas écrire trop mal là-dedans. Donc, voilà. Oui, c'est bien le système de crayon. Je pense que je pense que je vais garder cette idée-là. Et en plus, tu vois, même si tu mets ça dans ton sac, tu perds pas ton crayon, tu sais où il est. On trouve que c'est très bien.
Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, alors ça, je suis super fière de moi. On a eu notre programme de la formation. Donc, c'est pareil, j'ai pas écrit dedans, pas trop écrit dedans. Mais voilà, on avait par exemple les intervenants extérieurs avec leurs petits, voilà, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, leur spécialité. On avait de quoi prendre des notes pour tous les moments qu'on a passés là-bas en fait. Et alors, je vais vous montrer. Bon, on a le plan aussi, on a le planning, enfin voilà, je vais pas je vais pas vous montrer toutes les pages, mais je voulais vous montrer celle-ci. Et voilà, alors ça c'est l'équipe de direction de Stampin' Up. Donc vous reconnaissez Shelly sûrement et Sarah. Donc Shelly qui est la cofondatrice de Stampin' Up, qui a créé Stampin' Up avec sa sœur il y a plus de 35 ans aux États-Unis. Et Sarah qui est notre PDG chez Stampin' Up. Et enfin des gens du staff, enfin de la direction. Et si vous regardez bien, je suis allée voir chacun d'eux pour leur demander, oui, même plus parce qu'il y en a qui ont signé plus bas, mais pour leur demander un petit gris-gris et pour leur demander un petit autographe voilà. Ça m'a obligée en fait à les rencontrer tous. Ça m'a obligée à aller leur parler en anglais. Alors mon anglais est pas terrible, mais franchement je suis super fière de moi, je me suis super bien débrouillée. J'ai réussi à communiquer avec chacun de ces personnes et voilà, je trouve que c'est hyper sympa. Et c'est ça aussi Stampin' Up, c'est le partage, mais vraiment au-delà des frontières finalement. Donc c'est vraiment le partage de tout et rien, mais j'ai adoré. Donc voilà. Donc pour celles qui connaissent, voilà, vous voyez, j'ai Shelly et Sarah. Je sais pas si tout le monde les connaît, mais j'ai été pris en photo aussi avec elles. J'ai eu de la chance, elles sont hyper adorables, hyper accessibles. On voit qu'elles sont heureuses de nous voir. Elles étaient super contentes qu'on ait fait autant de kilomètres pour participer à cette formation pour nous les Françaises. On était 14 Françaises. Et on était environ, je crois, 40 européennes. Donc voilà, au total, on était 577, si je ne dis pas de bêtises, à participer à cette formation. Alors par contre, il faisait un petit peu froid dans les salles de... Les Américains sont très très drôles, mais alors la climatisation, je vous jure que dans la salle de formation, il a fallu qu'on demande qu'ils remontent un petit peu la température parce que j'ai dû mettre un gilet et même avec le gilet, je sentais le froid. Voilà, c'est la climatisation à l'américaine, tout en grand, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je peux vous montrer, alors, en principe, quand on va à ce genre d'événement, on crée des swaps à s'échanger entre soi. Moi, effectivement, début août, j'ai eu plein d'ateliers, donc j'ai pas eu le temps de faire de swap parce que, voilà, j'ai eu 4 ateliers, j'ai eu plein de choses à organiser avant mon départ, et donc j'ai pas eu le temps. Par contre, quelques-unes m'ont offert leur swap, et donc le swap, le petit drapeau bleu-blanc-rouge, déjà, de Peggy. J'ai également, et ça, j'adore parce que vous savez que c'est un petit peu mon style à moi. Je trouve vraiment très très sympa ce petit marque-page de Christine. Voilà, je trouve très très mignon. J'ai également eu une carte de Laurence. À l'endroit, je vous dirais que c'est mieux. Voilà, ça fait un peu porte-bonheur en fait, c'est de l'idée. Du vert, du gui, voilà, un porte-bonheur, je trouve l'idée excellente. J'ai également un swap que j'ai obtenu. Alors les filles m'en ont donné alors que moi je leur ai pas donné quelque chose en retour. Et je trouve que leur générosité est top. Vraiment c'était très très agréable. J'ai le swap de Sonia avec une très belle pomme. Et alors avec une petite explication au dos qu'elle a fait en anglais parce qu'en fait il y avait une majorité de personnes enfin américaines. Donc du coup il faudra que je lise un petit peu plus en détail et j'ai promis que je le ferai et que je regarderai vraiment ce qu'elle a écrit. J'ai également reçu, j'ai mangé déjà le gâteau et j'ai donné le sachet de thé qui était à l'intérieur. C'était une petite boîte comme ça, vous voyez. Et en fait il y avait un petit quadro à l'intérieur avec un thé et j'avoue je l'ai mangé. Je l'ai mangé. Dès que j'ai vu le quadro, je me suis dit ah mais ça moi j'aime bien. Alors je suis désolée pour du coup la personne qui a fait ce swap, il s'est un petit peu démonté dans ma valise, je vais le recoller mais voilà. Oh coucou, hi from London, hello. Du coup voilà, regardez, j'ai des anglais sur mon live, c'est pas cool ça? Et également, j'ai une dame américaine donc, qui s'appelle Laurie Ruello, qui habite à la Nouvelle-Orléans et qui, en fait, nous a offert... Alors, c'est un petit
un petit badge en fait avec une fleur de lys, la fleur de lys qui est le symbole de la Nouvelle-Orléans. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je dois dire que la fleur de lys, moi je ne savais pas en allant là-bas. Et la fleur de lys, c'est une fleur que, enfin voilà, c'est quelque chose qui plaît énormément à ma maman. Et donc du coup, cette petite fleur de lys là, ben voilà, ça m'a rappelé ma maman. Ouais, ma maman, je vais lui dire, je vais lui montrer. Voilà, et le dernier swap que j'ai reçu, et non pas le moindre, puisqu'en fait c'était de la part de Ludivine, qui est une démo française, qui a partagé ce voyage avec moi. Donc en fait on se connaissait pas vraiment, on s'était aperçu comme ça en Zoom ou en on-stage, parce qu'elle est démo depuis pratiquement aussi longtemps que moi. Mais voilà, dans des équipes différentes, dans des régions différentes, et on n'a pas eu l'occasion d'échanger. Et là, en fait, on est partis ensemble, on s'est retrouvés toutes les deux toutes seules et on s'est dit, allez, on part ensemble. Et en fait, ça a été trop trop bien parce que Ludivine est une personne juste incroyable. Elle a été adorable avec moi, on s'est super bien entendu. Une personne vraiment à découvrir. Elle est simple parce que voilà, on s'est pas pris la tête, c'était facile, tout était facile. Et donc, elle m'a offert son petit swap. Et regardez, un petit gnome. Alors, j'ai appris qu'elle adorait les gnomes. Et le petit cadeau que moi, je lui avais prévu, il y avait un petit gnome dessus. Vous avez peut-être vu passer. C'était un petit carnet avec un petit gnome dessus. Je lui ai offert pour la remercier de faire ce voyage avec moi. Parce que voilà, c'est juste incroyable de partager cette expérience. Et donc, son petit sachet contient un petit sachet de thé et sa petite carte de visite avec un petit mot. Et donc j'ai promis de goûter le petit thé. Alors moi j'ai eu frisson d'hiver. Alors j'avoue que frisson d'hiver au moment de la Nouvelle-Orléans, il m'a fait sourire. Et en même temps j'ai hâte de le découvrir et de le déguster. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tout ça. Alors je ne sais pas si vous aviez peut-être des questions sur mon séjour, sur tout ça. Où achetons-nous cela? Qu'est-ce que tu veux acheter? Les produits, tout ça. Moi, je vends tous les produits pour que tu puisses refaire. Il n'y a aucun souci. Coucou Rebecca. Oh, je suis super contente. Coucou Stéphanie. Eh ben, écoutez les filles, je suis contente de ce petit coucou sur ce live. Donc, je vais publier ce live, je vais le partager bien sûr sur ma page. Donc, vous n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette formation, sur mon voyage, sur comment je me suis débrouillée en anglais. Vous n'hésitez pas, vous me mettez un petit message et j'y répondrai vraiment volontiers. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais en fait à vous dire aujourd'hui, je crois. Vous n'avez pas de questions? Non? Dites-moi. Je vais regarder un petit peu qui est connecté. Je sais pas, hein, j'essaye de pas toucher pour pas tout effacer. Mais hop, je vois quelques personnes quand même. Donc voilà, alors, la bonne nouvelle, c'est si vous avez commandé au mois d'août avec moi, vous aurez une petite surprise. Au-delà de... Parce que j'ai pas eu le temps de faire un petit tag ou une petite carte. Mais vous aurez autre chose dans votre enveloppe du mois. Ben, vous verrez. Ça va arriver... moi, je devrais recevoir les petits cadeaux lundi ou mardi. Donc, je pense que vous aurez en fin de semaine prochaine. Et vous verrez... As-tu fait de nouvelles découvertes chez Stampin' Up? Alors, en fait, ce voyage, cette formation n'était pas une formation créative. C'était une formation de leader et donc une formation pour développer son équipe et développer son activité. Donc, il n'y a pas du tout eu de création, de créativité. On nous a demandé si ça nous avait manqué et en fait la formation était tellement intéressante et enrichissante sur le développement personnel, sur le développement d'équipe, sur comment aider nos équipes à monter et à progresser et comment nous on peut progresser également, qu'au final ça nous a pas manqué le côté créatif. Et puis on avait tous ces swaps qu'on a pu échanger, que certaines ont échangé. Moi j'ai suivi les personnes qui échangeaient pour voir un petit peu toutes les belles choses qui avaient été faites. Et donc j'ai trouvé ça sympa. J'ai fait des devoirs dossiers. Qu'est-ce que t'as fait? Merci de partager ce voyage. Écoute, avec grand plaisir. Pour celles qui vont voir cette vidéo sur YouTube, parce que je vais la repartager sur YouTube, vous pouvez me poser aussi vos questions dans les commentaires YouTube. Et sachez que donc je n'ai pas encore partagé sur YouTube toutes mes vidéos de voyage, mais en fait je vais faire une compilation de toutes les petites vidéos que vous avez vues vous sur Facebook et Instagram au jour le jour. Et je vais faire une compilation pour les regrouper et que pour toutes celles qui sont sur YouTube puissent voir un petit peu ce que j'ai fait pendant cette semaine. Voilà.
Ah, les enfants au collège, ah oui, bah oui, oui, c'était à la rentrée des classes. J'avoue. Moi, alors les miens rentrent en... Donc mon fils est rentré en seconde ce matin et ma fille rentre en terminale. Elle est rentrée cet après-midi, donc voilà. Voilà, seconde et terminale, c'est plus des bébés du tout, du tout. Ce sont des grands. Et voilà. Je leur ai ramené des petites choses des États-Unis. Alors pour la petite histoire, c'est assez rigolo. Je leur ai acheté, bon, chacun un t-shirt, voilà. Et alors j'ai acheté des gâteaux pour qu'ils puissent goûter. Parce que ben, voilà, il y a des gâteaux qu'on n'a pas ici. Et puis j'ai acheté, alors c'est rigolo, c'est de la viande séchée. Ça se fait pas mal aux États-Unis, il y en a plein de sortes. Euh, voilà, il y a de la viande séchée, des choses séchées, et donc je leur ai ramené un pour qu'ils puissent goûter. C'est quand mon prochain live créatif, donc je vais reprendre à partir de mardi. Ce sera tous les mardis à 14 h et tous les jeudis à 18 h comme d'habitude. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit live improvisé vous aura plu. J'espère en tout cas que voilà, je vous aurais donné un petit peu, peut-être envie de vous dire finalement cette aventure Stampin' Up qu'elle vit, elle est juste incroyable et peut-être que je tenterai bien l'aventure juste pour voir, voir ce que ça peut donner. Voilà, sur ce, moi je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je vous retrouve mardi, comme d'habitude, à 14 h pour un live. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez tout ça, vous mettez un petit message dessous et je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao!